le président Macky Sall a abandonné notre pays dans une crise démocratique, économique et sociale sans précédent. Depuis 2021, j'avais alerté les Sénégalais sur les dérives financières du président Macky Sall. Il a succombé le Sénégal et l'a anéanti et désarçonné par l'excès de sa malgouvernance, garnie de corruption et de détournement des fonds publics. Les chiffres sont là. Un déficit de plus de 10% du PIB, un surendettement de plus de 80%, une ardoise de 16 000 milliards de dettes à nos créanciers, une dette de 1250 milliards à rembourser avant la fin 2024 par le gouvernement du président Diomaye, 578 milliards de commissions à payer, 1800 milliards rentrés dans le pays sans traçabilité, 650 milliards dépensés sans facture, 2,7 tonnes d'or volatilisées, plus de 320 milliards de dettes aux entreprises privées, le surendettement abusif de nos sociétés et agences nationales, AIBD, plus de 320 milliards, Sogepa, plus de 350 milliards, Petrosen, plus de 500 milliards, la liste est très longue. S'y ajoutent, bien sûr, les crimes, atrocités, indignité, sacrilège, détention arbitraire, meurtre et assassinat contre les droits humains des femmes et des enfants sénégalais, dont on compte plus de 84 morts et disparus lors des émeutes entre 2021 et 2024, laissant derrière des mutilés, des torturés, des blessés, des exilés et des milliers de naufragés, dont certains ont perdu la vie dans les hautes mers. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord expliquer pourquoi le PSE du président Macky Sall, qui a été simplement une surenchère communicationnelle qui a manqué de porter le Sénégal à l'émergence. Ce PSE a été une copie-collée du premier programme de développement du Sénégal élaboré par le président Senghor et son premier ministre Mamadou Dia en 1961. Ce programme s'appelle le plan quadriennal de développement, le PQD. Nous avons aussi d'autres plans qui ont suivi, tels que le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP, la stratégie de croissance accélérée, SCA, la stratégie nationale de développement économique et social, SNDES. Aucun de ces plans, du plan du président Senghor, PQD, au PSE de Macky Sall, n'a pas amélioré la vie des Sénégalais. Et si vous faites une analyse comparative du PQD de Senghor et du PSE de Macky Sall, vous verrez que ces deux plans sont exactement identiques sur toutes ses composantes économiques et sociales. Par exemple, toutes les projections sont les mêmes sur une trentaine d'années dans les deux plans, avec exactement les mêmes mots pour les décrire: faible productivité, faible production, taux d'investissement faible, vulnérabilité aux chocs internes, etc., etc. Donc, c'est exactement. Le PSE n'a pas simplement repris la forme, mais même dans le fond et même en décrivant son plan, le PSE, en copiant le plan de Senghor, il a utilisé les mêmes et exacts mots que Senghor avait utilisés dans son plan PQD. Alors, donc, le PSE aussi n'a pas tenu compte que 1961, date de la réalisation du PQD de Senghor,
à 2014, date de la conception du PSE de Macky Sall, soit 51 années après le Sénégal, malgré, en dépit des problèmes, le Sénégal n'a pas avancé et ils n'ont pas même tenu compte de l'augmentation de sa population passant de 3 367 82 Sénégalais à 13 970 308 habitants, soit 4 fois plus de Sénégalais. Donc, voici, en copiant le PQD de Senghor, Macky Sall n'a même pas tenu compte de l'augmentation de la population. Donc, il a copié un plan qui s'adressait à une population qui était 4 fois moins que la population du PSE. Et vous pouvez savoir pourquoi le PSE n'a pas réussi. En plus, il n'a pas tenu compte, le PSE n'a pas tenu compte de la croissance démographique très importante chez les jeunes. C'est pourquoi il ne pouvait pas apporter aucune solution à la problématique d'emploi des jeunes, car toutes les mesures étaient adossées sur un PQD qui était déjà obsolète. Le PSE a copié le plan de Senghor et de Mamadou Dia sans tenir compte de l'exode rural des paysans sénégalais suite à la détérioration de l'agriculture et des zones rurales victimes par une succession de programmes agricoles mal orientés depuis l'indépendance. Je peux en citer sur les similitudes entre ces deux programmes. Pour vous dire exactement, j'ai fait cette analyse comparative entre ces deux programmes et en le lisant, j'ai trouvé presque utilisé dans la totalité, la majorité du PSE, ils ont utilisé les mêmes mots que Senghor avait décrits dans son programme. Donc, aucune des réformes du PSE n'a amélioré la vie des Sénégalais ou l'environnement des affaires, encore moins propulsé le pays à l'émergence. Le PSE n'a pas protégé les entreprises nationaux, les entreprises sénégalaises, les entrepreneurs nationaux. Les entreprises sénégalaises qui représentent 90% de l'économie, donnant des revenus à plus de la moitié de la population active du pays, sont totalement abandonnées par le PSE et ne bénéficient que d'une baisse fiscale de 5 points, passage de l'impôt sur les sociétés de 30% à 25%. C'est tout ce qu'ils ont fait pour les entreprises sénégalaises. Aucune réforme du PSE n'a obligé les investisseurs étrangers à des jointes ventures avec des entreprises sénégalaises dans leur domaine de compétences, avec une géographie du capital de 60% à 40%, ou leur consacrer au moins 30% de la commande publique. Donc ici, avec ce point de presse, je ne pourrais pas présenter tous les manquements du PSE et aussi faire cette analyse comparative entre les deux programmes. Et maintenant, en lisant le référentiel du président Diomaye, je vais simplement me consacrer sur 3 axes qui ont été certifiés unanimes par les économistes sur la croissance économique. Et c'est ce qui m'a convaincu aujourd'hui à soutenir ce programme du référentiel. Merci beaucoup. D'abord, le référentiel a bien articulé le capital humain. Vous savez, le Sénégal a connu en 50 ans une explosion démographique très jeune, représentant plus de 70% de la population. C'est donc parce qu'il y a une augmentation de la population, facteur travail, et des investissements, facteur capital, qu'il y aura une croissance forcément qui sera déclenchée par le référentiel du président Diomaye. Ensuite, le référentiel a parlé de développement endogène. Vous savez, les politiques publiques du projet intitulé dans Sénégal 2050
sont entièrement basés sur des pouvoirs, d'abord les pouvoirs qu'on a transmis aux populations en y impliquant les pôles territoriaux exploitant les potentialités spécifiques de chaque région du Sénégal. Donc voici une démocratisation des politiques publiques dans un programme. Sur son approche économique, le PSE était financé à hauteur de 40% des fonds et n'a pas une garantie d'une indépendance économique, contrairement au référentiel qui déjà va faire injecter plus de 60% financé par le privé national. Ça, c'est une différence. Si le PSE n'a tenu compte que de 43% du privé, si maintenant un autre programme double ce pourcentage, je pense que ce programme a plus d'approche de servir les Sénégalais étant fondamentalement endogène. Donc ça aussi, c'est un aspect. Et le développement durable, c'est la première fois au Sénégal qu'un programme adresse une problématique des générations qui vont venir. C'est-à-dire le développement durable dit qu'on ne doit pas utiliser toutes les ressources découvertes aujourd'hui, qu'on devrait tenir compte des générations qui viennent et leur laisser leur part. Parce que aussi ce sont des Sénégalais comme nous. Nous n'avons pas le droit d'utiliser toutes nos ressources, nos richesses naturelles, minérales, etc. Même l'eau, nous n'avons pas le droit de les épuiser. Je pense qu'un programme qui adresse ça n'est pas comparable à un régime qui vient de quitter et nous a laissé une ardoise de 16 000 milliards de dettes. Voici la différence. Donc voici ce qui m'a convaincu et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de soutenir la liste du PASTEF durant les prochaines législatives.